Bonjour à tous, me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera donc un haul sur la marque Eliamage. Donc j'ai décidé de commander sur ce site, je l'avais jamais testé et j'ai vu qu'ils avaient fait une offre sur tout ce qui était pailleté. Donc il y avait les VSP, il y avait des gels, il y avait également des acrygels. Donc du coup j'ai passé une petite commande histoire de tester leur marque. Et donc j'en ai profité pour commander que des produits qui sont pailletés. Je vous montre ça tout de suite dans cette vidéo, restez jusqu'à la fin. Donc je vais commencer ce haul avec les VSP. Donc vous voyez, leurs flacons sont de forme rectangulaire. Ils contiennent 8 ml de produits. Au niveau de la conservation, ils sont un petit peu plus longs que beaucoup d'autres marques, puisque là, la conservation, une fois ouvert, c'est 18 mois. Donc ça, c'est très intéressant par contre, puisque celles qui n'utilisent pas beaucoup leur VSP pourront les conserver plus longtemps. Donc j'ai gardé quelques couleurs pour vous montrer leur texture et vous montrer également leur pigmentation, et je vais vous montrer tout le reste directement avec les flacons et les nuanciers que j'ai déjà préparés. Donc je commence avec la teinte UN 244 Nova Shine. Donc vous voyez, c'est une jolie teinte pailletée. Donc sur nuancier, la voilà. Donc elle a un petit effet transparent, mais pour avoir plus de couvrance, il suffit de mettre 2 couches, sinon on peut faire des effets très sympas. Donc voilà ce que ça donne si je la laisse avec un fond blanc par exemple. On peut s'amuser avec la couleur qui est en dessous. Ensuite, je vais vous montrer la teinte UN 246, c'est Astralora. Donc ça, c'est une très jolie couleur. Et sur nuancier, la voilà. Donc pareil, elle a un petit effet transparent. Mais de nouveau, on peut obtenir plus de couvrance en mettant 2 couches. La suivante, UN 247, Celestial Chic. De nouveau, une très jolie couleur pailletée. Donc c'était une offre que j'avais trouvée super intéressante. C'est pour ça que justement, je me suis décidée à tester la marque. Parce qu'il y avait quand même des promotions sur les produits pailletés qui pouvaient aller jusqu'à 30%. Donc sur nuancier, voilà cette jolie couleur. Ensuite, la teinte RO42 Miami Beach. Donc là, vous voyez, c'est des paillettes, mais l'effet est légèrement différent. Vous allez voir sur nuancier, c'est une teinte qui est... Vous voyez cet effet entre les paillettes et la couleur, et on a de nouveau un petit effet transparent en une seule couche. Donc ça, on peut s'amuser avec selon ce qu'on fait en dessous. Et pour ce genre de VSP, la dernière teinte que j'ai prise, c'est UN 268 Marilyn. Donc voilà, un joli effet encore une fois. Et sur nuancier, la voilà. Donc là, vous voyez, on a vraiment un effet de transparence. Donc il faut savoir que les VSP qui sont comme ça, qui ont un effet de transparence, quand on fait une fine couche, c'est tout à fait normal, c'est voulu. Si on veut plus de couvrance, il faut mettre 2 couches. Et ensuite, si on a cet effet de transparence, c'est qu'on peut s'amuser avec les couleurs qui sont en dessous, tout simplement. Donc je vais passer maintenant au VSP que je vous ai gardé pour vous montrer sa texture. Donc c'est le UN 245 Cosmo Crush. Donc le voilà au niveau du flacon, c'est un joli rose.
Et je vais le poser sur nuancier tout de suite pour vous montrer ça. Donc voilà, vous voyez comme les autres, si on met une fine couche, on a un petit effet de transparence. Ça c'est sympa pour par exemple faire certains effets sur des couleurs unies, mais également pour du nail art ou en pose artistique. Donc voilà, je passe tout de suite aux VSP qui ont un effet cat eyes. Alors, pour les cat eyes, j'ai choisi le CA273 Saturne. Donc là, vous le voyez, c'est un rose tout doux. Et voilà son nuancier. Donc sur les nuanciers, je les ai posés tout simplement. Je vous montrerai après d'autres petits effets. La deuxième, CR292 Serenity. Donc vous voyez, on voit le petit reflet là. Donc là, bien sûr, ça dépendra de ce que vous faites avec votre aimant. Donc la dernière teinte que j'ai pris en cat eyes, donc c'est la CA278 Jeezy Boy. Donc cette teinte là, je l'ai gardée justement pour poser sur le nuancier. Et puis je l'ai préparée aussi sur plusieurs nuanciers pour vous montrer ce que vous pouvez faire avec les cat eyes. Donc pour vous montrer, je vous ai donc préparé des nuanciers avec cette teinte Jeezy Boy, où là vous la voyez sur fond noir, ici sur fond nude et ici sur fond blanc. Voilà, il suffit de jouer avec l'aimant après pour obtenir un effet. Je vous ai également préparé ici le même, donc avec un simple trait, avec la couleur de fond, c'est lui-même la couleur de fond. Donc je l'ai mis en couleur de fond et ensuite j'ai mis une deuxième couche pour faire l'effet. Ici je me suis amusée simplement avec des aimants pour faire un effet croco. Ici vous voyez pareil, un petit effet, je me suis amusée avec des petits aimants. Et le dernier, ici vous voyez par exemple, pour en quelque sorte tracer une French. Donc je vous le montre en couleur simple sur nuancier sans aimant. Voilà à quoi il ressemble. Donc ensuite, comme c'était une promotion qui était sur quasi tous les produits qui étaient pailletés, eh bien j'ai pris un gel. Donc c'est le numéro 3 Flake Creamy Gel Milky White. Donc c'est un auto-égalisant. Donc je vais l'ouvrir. Donc comme vous l'avez vu juste avant que je l'ouvre, ici en bas là, il précise qu'il faut le remélanger. Donc normal puisque les paillettes en fait ont dû tomber au fond. Donc on a notre teinte Milky et il faut un petit peu le mélanger pour faire remonter les flakes. Ils sont là. Voilà, donc on mélange. Surtout que là, le pot, il était tout neuf. Et voilà sa teinte. Donc je vais la poser sur nuancier, vous verrez beaucoup mieux. Je vais commencer par faire une petite couche glissante, comme ça vous verrez mieux après son effet auto-égalisant. Donc là on voit déjà les petits flakes. J'en reprends de nouveau pour faire l'équivalent comme si c'était une construction, pour vous montrer sa texture et s'il est bien auto-égalisant. Donc oui, il se travaille bien, il ne coule pas, voilà, il se place.
Donc il est un tout petit peu plus épais que les auto-égalisants qui ne contiennent pas de flakes ou de paillettes, mais ça c'est tout à fait normal. Hop. Voilà, on a juste à attendre que le tout s'auto-égalise et il suffit de passer sous la lampe. Donc je vous le remontre. Vous voyez, il est vraiment joli avec l'effet des flakes à l'intérieur. Donc je vous montre tout de suite le dernier produit que j'ai choisi. Et donc le dernier produit, eh bien c'est un acrygel. Donc leur acrygel, il s'appelle Acrypop. Et donc j'ai choisi une teinte pailletée puisque c'était justement un petit peu le but de profiter des promotions avec tous les produits pailletés. Ici c'est la teinte numéro 3 Glitter White. Donc c'est des flacons de 30 ml et il précise dessus justement que ce ne sont pas des produits qui sont auto-égalisants. Donc quand on ouvre, eh bien on a un tout petit opercule. Donc ça je trouve que c'est bien parce que ça veut dire que le produit, on est sûr qu'il n'a jamais été ouvert. On enlève le petit opercule et on va tout de suite le tester sur le nuancier. D'habitude, je mets à l'intérieur pour tout ce qui est matière un petit peu plus consistante comme la résine ou les acrygels. Mais là, j'avais préparé tous mes nuanciers sur le dessus, donc j'ai dit c'est pas grave, on va faire sur le dessus. Donc voilà, une petite boule de produit. Et donc je travaille avec mon pinceau et simplement comme toujours moi je prends du cleaner pur. Hop. Donc il se travaille bien, il est ni trop rigide ni trop souple. Vous voyez, on peut facilement le travailler, le placer, le bouger. Le pinceau recolle pas trop vite, donc ça c'est bien, c'est un avantage. On peut même le lisser, vous voyez. Donc ça c'est bien. Histoire de gagner un petit peu de temps sur le limage. Donc je lui pose sa finition pour essayer de vous montrer ces petites paillettes. Avec la finition on devrait mieux voir. Donc ce sont des paillettes toutes petites, très discrètes. Donc ça c'est le genre d'acrygel qui va être idéal par exemple pour faire des poses à une cliente qui veut une teinte milky mais qui veut également un petit effet mais discret. Vous pouvez très bien lui proposer ce genre de teinte. Et voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous montre vite fait les couleurs. Donc sur la gauche, vous avez les teintes pailletées de VSP. Ici sur la droite, les teintes qui ont un effet cat eyes. Et ensuite, les deux produits que j'ai pris, le gel flakes et l'Acrypop avec les toutes petites paillettes. Donc si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez les poser en commentaire. J'y répondrai comme toujours dès que possible. Je vous mets dans la description le lien pour retrouver leur site. Et puis si vous voulez me soutenir, évidemment, vous pouvez liker et partager ma vidéo. Vous pouvez me laisser un petit commentaire aussi pour faire un petit coucou. Ça fait toujours plaisir. Et comme toujours, eh bien, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.